Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la grande édition de l'information sur Canal 3 Télévision. Dans le sommaire, la 4e édition du Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation FONI, placé sous l'égide de Afrique Créance, en partenariat avec le FAGAS, a pris fin à Cotonou après 2 jours d'échanges intenses et de partage d'expériences sur le thème financement du secteur privé et digitalisation des services financiers publics pour une croissance durable en Afrique. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Ensuite, le Bénin, tout comme d'autres pays, célèbre la fête des mères, un événement qui rend hommage à celles qui sont mamans et à celles qui là n'ont jamais donné la vie. À l'occasion de cette célébration, la présidente de l'Institut national de la femme salue les efforts de toutes les femmes, de toutes les mères béninoises, aussi bien à Cotonou, de même que dans les contrées les plus reculées. Son message est à suivre dans un instant. Et pour finir, le mouvement pour la prévention routière accompagne le mois de mai dédié à la sécurité routière. Et cette année, l'événement est couplé avec la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et la campagne de sécurité routière. Un triple événement célébré conjointement par le Centre national de sécurité routière et la police républicaine. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Ce dimanche 25 mai, le Bénin, tout comme d'autres pays, célèbre la fête des mères, un événement qui rend hommage à celles-là qui sont mamans et à celles-là qui n'ont jamais donné la vie. À l'occasion de cette célébration, la présidente de l'Institut national de la femme, justement, salue les efforts de toutes les mères du Bénin, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, de même que dans les contrées les plus reculées, et rassure que l'INF reste à leur écoute en cas de besoin. Huguette Bokpe-Yankadjar est au micro de Wouliat Sanoussi, Jocelyn Bariga. À l'occasion de la fête des mères, je voudrais saluer, reconnaître, célébrer toutes les mamans. Et quand je parle de mamans, je parle des mamans biologiques, je parle des mamans adoptives, mais je parle aussi de celles qui sont simplement mamans de cœur. Elles sont nombreuses à ne pas avoir d'enfants, mais être de vraies mamans de cœur pour plusieurs enfants. C'est vous que je célèbre, c'est vous que je reconnais, c'est vous que je remercie en ce jour pour votre amour inconditionnel, pour votre patience infinie, pour votre résilience, pour votre générosité incroyable, pour tout ce que vos épaules portent dans une famille, dans une communauté, dans une société. Pour vous, lever tôt le matin, coucher tard le soir, qui développez, parce que vous êtes maman, une résilience incroyable. Vous êtes les éducatrices, vous êtes nos éducatrices, vous êtes les piliers des familles, vous êtes les piliers de notre société. C'est d'abord de la gratitude que je voudrais exprimer à votre endroit, vous dire que l'Institut national de la femme est un havre de paix, c'est une maison du secours, c'est l'épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer, c'est l'oreille attentive dans laquelle vous pouvez glisser les choses que vous gardez dans le silence de vos peines, dans le silence de vos frustrations, dans le silence de vos chagrins que vous gardez au fond du cœur. Bonne fête à chacune de vous. On vous respecte. Et je voudrais que tous les hommes, les papas, les enfants, aujourd'hui, n'oubliez pas de rendre aux mamans toute la tendresse qu'elles nous donnent. N'oubliez pas de les remercier pour les nuits blanches passées à veiller sur vous. N'oubliez pas de les remercier pour ce qu'elles donnent, c'est-à-dire leur être entier pour s'assurer que vous allez bien. Époux, fêtez vos épouses. Enfants, fêtez vos mamans. Bonne fête des mères à toutes les mamans.
Ensuite, l'Institut national de la femme a reçu cette semaine dans ses locaux à Cotonou le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mission depuis quelques jours au Bénin. Hugh Lauber rencontre plusieurs personnalités dans le cadre de la promotion et du renforcement des droits fondamentaux à l'INF. Les échanges avec les responsables lui ont permis de mieux connaître l'Institut, sa mission, ses activités. On l'écoute à la fin de sa visite. La présidente et son équipe ils ont présenté les activités de l'Institut, ce qui nous a fort intéressés et impressionnés. On a fait un tour des lieux aussi qui étaient ouverts tout récemment. Après, j'ai pu présenter à la présidente et son équipe les activités du Conseil des droits de l'homme. J'ai pu rassurer la présidente que les questions de discrimination de tout genre, y compris sur la base des genres, orientation sexuelle, religion et autres, c'est vraiment au centre de l'activité aussi du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai aussi encouragé la présidente à travers l'équipe béninoise à Genève au Conseil des droits de l'homme de partager l'expérience que vous faites avec cet institut pour que d'autres pays puissent en profiter de cette belle expérience. Le Conseil lui-même offre une plateforme pour que tous les pays membres, les pays observateurs peuvent arriver pour partager leurs préoccupations, mais aussi leurs expertises nationales. Alors, s'il y a des exemples positifs pour adresser la question de l'égalité des genres, comme par exemple ici au Bénin, c'est utile pour les autres pays de les entendre, de les écouter dans le contexte de ce Conseil des droits de l'homme. Après, il y a le pilier coopération technique qui fait partie du mandat du Conseil. Alors, s'il y a des besoins au Bénin, à l'Institut pour un soutien financier, soutien technique, pour encore renforcer les travaux ici, le Bénin peut s'adresser au Conseil et puis on va faire de sorte que ce soutien puisse être assuré pour le pays, mais en particulier pour l'Institut. Lancé jeudi dernier, la 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI, placé sous l'égide de Afrique Créance, en partenariat avec le FAGAS, a pris fin à Cotonou. Après 2 jours d'intenses activités et de partage d'expériences sur le thème financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique, cette rencontre qui a réuni tous les acteurs de l'écosystème financier du continent africain et d'ailleurs s'est achevée avec la satisfaction générale et avec de belles perspectives. Voici les détails de cette cérémonie de clôture du FONI dans ce reportage de Oulette Sanoussi. La 4e édition du Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation FONI, qui a réuni durant 2 jours ici à Cotonou les acteurs de l'écosystème financier africain et international autour de plusieurs panels, s'achève sur une bonne note. Je suis très satisfait. Les débats ont été très riches, je dirais même très denses. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que le FONI devient vraiment un cadre incontournable. Et je voudrais vraiment à cet égard remercier les autorités et au plus haut niveau le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et également remercier le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, mon frère et ami Romuald Wadaï, pour toutes les facilités qui nous ont été offertes pour pouvoir organiser ce forum à Cotonou. Remercier également tous les participants et surtout les femmes entrepreneurs. Le financement du secteur privé était au cœur des travaux du FONI. Il est donc nécessaire d'appuyer, de financer les femmes entrepreneurs et faire en sorte qu'elles puissent trouver des solutions à la problématique de financement. Je sais qu'il y a de gros efforts qui sont faits au niveau de l'État, mais les initiatives sont un peu fragmentées. Et c'est pour ça que le FONI de Cotonou a quelque chose de spécifique. Nous avons eu beaucoup d'espoir quant à l'évolution favorable de l'accès au financement des PME. Mais malgré ça, il y a toujours une petite fin qui est là. Je voudrais nous exhorter à travailler ensemble. Ensemble, nous pouvons lever les fonds. Ensemble, nous trouverons des financements pour nos entreprises. C'est pour la première fois que le FONI s'organise à Cotonou. Et comme point fort de ce rendez-vous annuel,
la mise en place d'une alliance, d'un guichet unique. Moi, je voulais que ça aille au-delà simplement d'un pays, que ce soit vraiment un guichet régional autour duquel les gens pourront discuter pour plus d'efficacité dans la problématique de financement du secteur privé. Et je pense qu'on peut retenir cette date, que Cotonou, la capitale économique du Bénin, a été le pays qui a permis la naissance en fait de la réflexion de cette alliance stratégique pour garantir un meilleur financement du secteur privé avec tous les acteurs. Un compte rendu sera ainsi fait aux autorités de sorte à ce que l'initiative puisse bénéficier de leur soutien parce que la demande est là et il faut l'adresser. On parle sécurité routière à présent. Yellow May ou Mai jaune, ainsi est baptisé le mouvement pour la prévention routière qui accompagne le mois de mai dédié à la sécurité routière. Eh bien, cette année, l'événement est couplé avec la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et la campagne de sécurité routière, bien entendu, un triple événement célébré conjointement par le Centre national de sécurité routière et la police républicaine. C'est à travers un atelier d'échange organisé pour expliquer aux acteurs du secteur routier les mesures prises pour sécuriser davantage la route et une opération de contrôle pour excès de vitesse. Ulur Chigaba. Il est 15 h à Cotonou. Malgré les 42 degrés à l'ombre, ces hommes et femmes en uniforme bravent la chaleur de l'asphalte. La route semble dégagée, mais le radar de la police républicaine, bien à l'affût, n'aura aucune pitié pour les excès de vitesse. 81 et 66 en cours. C'est une mission conjointe de la police républicaine et le Centre national de sécurité routière pour le contrôle des vitesses sur le boulevard de la Marina. Quand l'usager se retrouve dans un espace aggloméré, il puisse avoir le réflexe d'adapter la vitesse. En agglomération, 50 km. Mais ici, on a toléré 160 et pourtant vous dépassez encore les 60. C'est pas bon. Ce contrôle routier de sensibilisation est précédé quelques heures plus tôt d'un atelier d'échange au profit de divers acteurs du secteur routier. Une activité inscrite en droite ligne de la commémoration du mois de la sécurité routière Yellow May, couplée avec la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et l'édition 2025 de la Journée sécurité routière OSRAO. Placé sous le thème « Sécurité des déplacements à pied et à vélo », l'actuelle semaine que nous célébrons a vocation à stimuler l'action au niveau national et local pour rendre la marche et le vélo plus sûrs dans nos pays. Le combat pour la sécurité routière ne peut être gagné que dans une dynamique collective. 2 communications ont meublé cet atelier. La première porte sur le contrôle-sanction de l'excès de vitesse au Bénin et la seconde sur les fonctionnalités de la plateforme e-paiement du contrôle technique automobile. Déjà, je vais commencer par demander aux collègues conducteurs professionnels qu'il faut vraiment un changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que la police n'est pas là pour notre mal. Au contraire, c'est pour nous accompagner. C'est une période de sensibilisation accrue, d'éducation et d'action concrète qui s'ouvre. L'objectif est clair, renforcer la sécurité et réduire de manière significative le nombre d'accidents sur nos routes. Dans la suite de cette édition, les plaintes insistantes des populations de Cotonou et environ ont fait sortir mercredi dernier le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques Ayadi, était dans un premier temps à Calavi, Sulas, à Kassato, Carrefour Marché, de Gros, puis à Ibatin et Kadiron. Objectif, rencontrer les responsables en charge de l'exécution donc des travaux et chercher à comprendre les causes des nuisances dont les populations se plaignent. Parmi ces plaintes, il faut noter les inondations et les difficultés de circulation de ces populations. Voici le point avec Vigila Roléon. Sur l'axe à Kassato Carrefour Marché de Gros de Calavi, Jacques Ayadi a été accueilli par le chef de la mission de contrôle de l'entreprise Artelia. Cet axe, submergé il y a quelques semaines par des eaux de pluie, reçoit la visite du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, venu comprendre ce qui a pu causer la stagnation. Le problème, c'était un problème de transit de l'eau
des caniveaux vers le collecteur central. Au fait, le système d'assainissement qu'on a ici, on a des caniveaux au niveau du trottoir et ces caniveaux déversent l'eau dans un collecteur qui est au milieu de la chaussée sur le terre-plein central. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un amas de sable au milieu du collecteur, ce qui fait que l'eau du caniveau n'arrivait plus à rentrer dans le collecteur. C'est ce qui a causé la stagnation d'eau là. Et puis nous avons fait appel à Sogea Satom qui est venu nous curer tout le caniveau et le collecteur. Et depuis ce moment-là, on n'a plus aucun problème. Jacques Ayadi s'est ensuite porté sur l'axe Carrefour à Djaha à Ibatin en chantier. Ici, l'insuffisance des voies de déviation et leur non-entretien sont à l'origine des nuisances causées par les travaux, notamment les inondations et les difficultés de circulation des populations riveraines. Est-ce que vous êtes venu intervenir sur cette route-là, ce que vous appelez déviation, depuis que vous êtes en Ils sont venus travailler ici? Oui. Oui, au début. Oui. Oui. Maintenant, une déviation, vous connaissez son entretien. Oui. C'est une route fragile. Oui. Il faut faire ça de façon périodique. Oui. D'accord? Vous êtes une entreprise africaine. C'est vraiment un bonheur pour le gouvernement de vous solliciter. Mais si vous travaillez mal, on sera obligé de ne pas vous considérer. Faites vos travaux correctement et n'entravez pas la circulation, ni à l'eau, ni aux hommes. Et ce n'est pas seulement parce que nous sommes venus ici. S'il y a d'autres points comme ça, il faut anticiper. Il ne faut pas laisser pour qu'après vous découvrez comme tout le monde. Maintenant, pour les riverains, là, les usagers de la route, faites un tracé normal avec des signalisations qui se rappellent. L'avenue du Canada Carrefour Franprix est la dernière étape de la visite du ministre conseiller pour le compte de Cotonou. À chaque arrêt, des instructions ont été données aux entreprises en vue de l'accélération des travaux. Après Cotonou, Jacques Ayadi s'est rendu à Ekpe et plus précisément à Tchonvi, sur l'axe Wessi-Sekandi en cours de réalisation. Là-bas également, les populations souffrent le matin en raison notamment de la lenteur des travaux. Aussi éprouvent-elles d'énormes difficultés à aller et venir librement du fait de la quasi-inexistence des voies de déviation. Voici les images. La présence du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie à Tchonvi est une réponse aux nombreux cris de détresse des populations confrontées aux nuisances engendrées par les travaux de réalisation de l'axe Wessi-Sekandi au titre du programme d'aménagement des villes au changement climatique. Accompagné du maire de Semekodji et du préfet de Lomé, Jacques Ayadi a parcouru tout le chantier jusqu'au pont de Fortune reliant Tchonvi à Sekandi. J'ai été très émerveillée par la disponibilité du ministre conseiller, l'écoute qui a caractérisé cette descente. J'avoue que mon pessimisme a cédé place à l'optimisme. Mais face à la lenteur historique qui caractérise l'exécution générale des travaux, lancée depuis le 2 novembre 2021, le ministre conseiller est plutôt déçu. Au lieu de faire 18 mois, on est à plus de 40 mois. Et on ne sait pas quand ça va finir. J'ai visité quelques chantiers aujourd'hui. Les deux chantiers problématiques que nous avons sont des chantiers qui sont issus d'appels d'offres. Je me suis soulagé un peu en allant visiter ces Porto Novo qui n'a pas été fait par appel d'offres. Parce que le président a dit qu'il ne veut pas perdre de temps, il identifie des entreprises capables pour faire des travaux, il les confie directement les travaux et ça se passe très vite. Imaginez que c'est comme ça qu'on avait fait ici. Les travaux seraient terminés depuis 18 mois et les nuisances que les populations disent seraient terminés depuis. Hormis le retard, aucune voie de déviation n'a été aménagée par l'entreprise pour faciliter la mobilité des populations. C'est catastrophique pour ce que j'ai vu. Et les consignes fermes ont été données pour que cette déviation soit aménagée et entretenue. Je voudrais m'engager devant le ministre conseiller et dire que tout ce qui relève du niveau déconcentré sera fait. L'entreprise se donne une nouvelle rallonge de 4 mois pour parachever la préfabrication des pavés, le raccord des caniveaux, le terrassement et l'espace vert et livrer le chantier au mois de septembre.
Et pour finir cette édition, les acteurs et institutions nationales intervenant dans le domaine de la protection des droits de l'homme dans le monde réfléchissent sur les mécanismes de promotion des droits dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires au développement. C'est à travers l'atelier régional du Fonds d'affectation spéciale dédié à ces pays, une rencontre qui renforce la visibilité des actions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies auprès du public. Les discussions portent sur le thème évaluer la valeur des activités du Fonds dans l'accomplissement de son mandat, identifier les réalisations et les domaines à améliorer. Reportage. C'est le tout premier atelier régional consacré au Fonds d'affectation spéciale des pays les moins avancés et les petits États insulaires au développement qui est ouvert à Cotonou le mardi 20 mai 2025. Cette rencontre aura pour finalité la promotion de ces États à participer aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais avant, il est question d'évaluer les réalisations du Fonds, sa contribution à l'engagement des États parties en faveur des droits de l'homme. Le gouvernement du président Patrice Talon, sous le leadership et l'engagement commun du ministre des Affaires étrangères et du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, n'a ménagé aucun effort pour garantir la tenue de cette rencontre internationale dans des conditions optimales en vue de son succès. Depuis 2022, le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les participants à cet atelier n'ont pas manqué de saluer son engagement. Le Bénin est d'ailleurs l'un des rares pays à avoir ratifié l'ensemble des principaux traités relatifs aux droits de l'homme et à s'acquitter régulièrement de ses obligations en matière de rapport aux ordres de traité. Nous connaissons bien la valeur de ce fonds auquel notre pays contribue et qui a permis à plusieurs de nos délégués de participer activement aux sessions du Conseil des droits de l'homme et de renforcer leurs capacités dans ce domaine de la protection et de la promotion des droits humains. Le développement durable ne peut se construire, vous le savez, vous l'avez suffisamment dit à cette tribune, sans une promotion effective des droits de l'homme. Et cette œuvre exige des efforts conjoints, des efforts soutenus. Les droits de l'homme sont universels, indépendants, indivisibles et facteurs de démocratie. L'atelier de Cotonou est une rencontre de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs concernés par la question de la protection des droits humains dans le monde. Les discussions permettent également d'aborder les besoins spécifiques des pays les moins avancés et les petits États insulaires au développement généralement exposés aux crises économiques, sociales et environnementales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Portez-vous très bien et passez une très bonne soirée.